nos invités de la polémique à travers ce banquet qui vous est offert tous les jours de la semaine du lundi au vendredi sur les antennes de la 3. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Anne-France. Bonsoir Yves. Ça va bien, j'espère. Merci beaucoup. Merci. Merci pourquoi? Non, merci parce que merci de demander. Ah d'accord, Et toi, ça va? Ça va, merci beaucoup. Marie-Dominique également. Comment ça va Marie-Dominique? Ça va bien, merci. Merci aussi. Je sais que ça va déjà, donc je n'ai pas demandé. Merci de ne pas demander. Yann Cédric également des nôtres. Ça va bien Yann? Ça va super bien, merci. Allez, un tout autre numéro, un tout autre contenu à vous servir pour ce jour exceptionnel qui nous réunit parce que tous les jours sont exceptionnels par ici sur la 3 car on est très heureux de vous servir. On se sent privilégié. Dans tous les cas, on recevra une belle affiche, un bel artiste, Polo Chacal. Ça vous dit sûrement quelque chose. Jeune praticien de musique afro-contemporaine. Il nous permettra de faire une petite incursion dans son univers musical avec des chansons et des collaborations qui meublent sa jeune carrière. Il ressort que ce jeune a du talent à revendre. C'est ce qu'on tentera bien sûr de décortiquer à travers sa présence dans quelques instants sur ce plateau. Vous savez comment faire. Cette émission elle est participative et interactive à souhait. N'hésitez pas à travers différentes adresses à vous signaler et à interagir avec nous. La première adresse au bas de votre petit écran, nom et prénom, et vous serez en direct avec votre belle tenue comme l'arbore à Marie-Dominique ici aujourd'hui et vous pourrez bien sûr poser vos questions. En live, nous sommes également en direct sur la page officielle de la 3, la page Facebook et bien sûr, n'hésitez pas, bien sûr, nous attendons vos avis. D'ailleurs, Facebook, Instagram, Twitter, partout où nous sommes, n'hésitez pas à vous faire plaisir. À la télévision également, 203 abonnés, Canal+, 740 Star Times. Le numéro 3, c'est pour la TNT, n'est-ce pas? Et parce que vous êtes fidèles, on a envie de vous dire bonjour. Alexandra Kouassi et Manuela Morgan, merci à toutes les deux de suivre PPLK. Merci pour vos messages, tout simplement. Un bonsoir particulier à Moïse Konoyao, merci de nous suivre. Et puis aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'un de nos plus grands fans, quelqu'un qui nous suit tous les jours. Ah ouais. Et qui en plus participe à l'émission. Il s'agit de Désiré Becket. Ah ouais. Happy birthday. Happy birthday, Désiré. Ah ouais. Allez, tout le bonheur en On te t'envoie souhaite. plein de bisous. Ouais. Alors, moi, je suis avec Marianne Pochal qui vit à Port-Bouët et qui célèbre aussi un an de plus. Joyeux anniversaire à toi et Sramblé. Merci beaucoup de nous rester fidèles. Joyeux anniversaire également à elle, on l'applaudit. Ouais. Merci en tout cas d'être une indéfectible téléspectatrice de ce numéro et de cette émission qui est bien sûr PPLK. Allez, le chacal sort de sa cage et s'apprête à japper. Au sommaire de ce numéro de Polémique, aujourd'hui de la musique, du style et un personnage atypique. Toute l'équipe réunie pour une émission avec Polo Chacal, qui lui aussi se soumettra à la question Modia. Ne décrochez surtout pas. Effectivement, une question Modia qui sera toujours portée par la singulière Annie-France avec un qualificatif, hein, ou un mot, ou une expression, c'est selon, ça sera quoi? Ça sera sauvage comme dans la jungle, on parle de chacal. Sauvage. Comme dans la jungle, on parle de Modia chacal. sauvage. On va pas se blesser, j'espère. Ah ben merci Marie. Donc. Pardon, On est rassurés. Ah ouais, faut pas qu'on se blesse en tout cas. Merci Marie-Dominique. Allez, l'application RT Mobile vous permet de nous suivre quel que soit endroit où vous êtes à partir de vos smartphones respectifs. Vous n'avez qu'à la télécharger. Elle est disponible bien sûr sur Play Store et App Store. Faites-vous plaisir et profitez bien sûr des différents services qui vous sont proposés. Polo Chacal, le jeune loup de la musique urbaine ivoirienne, sera des nôtres dans quelques instants. C'est bien sûr une rockstar made in Africa qu'on vous propose de découvrir ou de redécouvrir. On fera une immersion dans son univers musical entre rap ivoire et afrobeat. On parlera également de ses différents cris de cœur, une belle articulation pour un beau contenu tout simplement. À peine 4 ans de carrière, il a su capter l'attention du public ivoirien grâce à un style tout aussi singulier et une musique qui tire sa source dans les entrailles de l'Afrique à travers son africanité tout simplement. Il enchaîne des collaborations avec des artistes locaux tels que Eloun et JN pour ne citer que ceci. Une musique spirituelle, un esprit libre et surtout une créativité illimitée, autant de caractéristiques qui lui permettent de se positionner comme étant un artiste à la conquête d'horizons internationaux. Et c'est Polo et il est avec nous dans PPLK. Polo! Ah ouais!
Nous l'aimons bien, cet artiste. Ouais, parce qu'il est atypique, il est singulier, il ressemble à personne. Ouais, et ça, c'est également ça, la particularité, la spécificité d'un artiste. Et nous sommes très heureux de le recevoir. C'est Polo. Ah ouais. Polo est avec nous, n'hésitez pas à vos questions. Nous sommes en direct sur la page officielle Facebook de La 3. Vous pourrez bien sûr commenter cette actualité. Vous pourrez également lui poser vos questions. Polo, bienvenue à la maison. Bonsoir, ça va bien? Ça va tranquille et vous? Ouais, ça va. On est très heureux de t'avoir sur ce plateau. Je le disais, personnellement, tu es un artiste que j'aime bien parce que, comme toi, il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux Polo. Il n'y en a pas deux comme lui. Ouais, il n'y a pas deux comme lui. Et c'est ça, c'est très important pour un artiste. C'est le but. Ouais. C'est ça le but d'un artiste, c'est d'arriver à être différent des autres et d'arriver à... Que toi, quoi. C'est un produit qu'on ne doit pas voir ailleurs, en fait. Ouais. Alors, cette différence et cette originalité, c'est quelque chose que tu as mûri, façonné, dessiné, peaufiné pour arriver à ce résultat ou c'est naturel? C'est beaucoup d'études, tu vois. Il a fait quand même des études sur ma musique, sur ma manière d'être, sur ma manière de paraître. Et je me suis dit que c'est ce qui allait, quoi, tu vois. Voilà. Et c'est cet univers que nous allons essayer de contempler, d'admirer, tout en nous posant des questions, les questions que vous vous posez assurément. En attendant, le chacal sort de sa cage. Elle est dans Pipolémique sur La 3. Annie apprécie forcément. Hein. Elle hoche la tête. Les paroles de on fume. Forcément. Il est sérieux là? Ouais. T'es sérieux? Un peu. Sous la douche et tout ça, ok, Un peu. Ouais. d'accord. Elle a même retenu les Non, paroles. c'était pour rendre le truc un peu plus, tu vois. Ah oui, j'ai retenu Ouais. les paroles, Ouais. fallait que je retienne, j'étais comme ça. ok. J'aimerais bien me réécouter ça. Pourquoi pas? En passant. attendant. Polo Chacal est hors de sa cage. Personnellement, moi, j'ai connu Polo. Ouais. Ensuite, si ajouté Chacal, il y a une raison particulière? Un peu, oui. Dans la personnalité, je dirais déjà, pour me référencer à l'animal en personne, tu vois, c'est un animal qui reste beaucoup avec sa meute. Ouais. Au début, c'était Polo, tu vois. Après, dans l'industrie, il a vu qu'il ne fallait pas trop se mélanger. Comme le chacal, il faut rester avec sa famille. Les personnes que tu trouves vraies, tu vois. Il ne faut pas trop se disperser, sinon après, tu sais plus où tu vas, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Je traîne avec les personnes que j'aime, ma famille, tout ça. Je ne sors pas de mon cercle, quoi, c'est ça. J'ai l'impression que ça cache une histoire sombre. Faut Ouais, pas se un mélanger. peu. Tu t'es mélangé à un moment donné, tu t'es cassé la figure. Non, pas ça, mais je me dis à un moment, faut avoir cette personnalité-là, quoi. Faut pas être celui qui demande toujours de la force, par exemple. Faut créer toi-même ta propre force. Et voilà, quoi, attirer assez de personnes vers dans mon univers, je fais ce que j'ai à faire, moi, ce que j'ai envie de faire. Et puis ceux qui m'aiment vont suivre, voilà. Et puis ceux qui m'aiment pas, c'est pas grave. Mais au moins, je chante pour ceux qui aiment ma musique, voilà. Intéressant, tout ça. Parlons d'univers, effectivement, Yves en parlait tout à l'heure. Une carrière naissante, 4 ans de carrière, ce qu'on sait, mais déjà une présence bien établie dans le milieu. Est-ce que tu pensais que ça irait aussi rapidement? Franchement, je n'avais pas de projet, et comme je dis toujours, je n'avais pas de projet musical avant de rentrer dans la musique. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas fait de son avant qu'Alexandre me signe. Okay. Tu vois, il n'est pas présenté de maquette pour dire, voilà, il a dit le petit sait chanter, tout ça. C'était sous l'effet, si tu veux, on était en train de s'amuser comme ça au studio. Il y avait des instruments et pendant que je chantais comme ça, il a dit, écoute, ce que tu fais là, on peut essayer de voir ça. Essayons de faire un son Pouvoir, tu vois. On a fait Pouvoir, après on a fait un deuxième son. On a vu que, voilà quoi, pas mal de personnes commencent à s'intéresser à la musique, tu vois. Puis après, moi, j'ai fait des études aussi, tu vois, de marketing, communication, un peu tout ça, en ADA, développement des affaires, tout ça. Je me suis dit, bon, moi-même, je suis calé là. Si moi-même, sur mon entreprise, j'ai qu'à développer sur moi-même, tu vois, et voir comment développer ma musique. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai fait beaucoup d'études sur ma musique. Et voilà comment paraître, comment... Voilà, me présenter, comment prester, quoi chanter, comment chanter et tout ça. On a l'impression que la musique est venue plus à toi que toi, tu es allé vers. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et qu'il a ramené ses études à sa musique, justement. Ouais, c'est ça. Et après avoir fait ces études-là, quel a été l'élément déclencheur de ta carrière? À quel moment tu t'es dit, oui, je peux en faire un métier et tout, les résultats sont bons? C'est comme de l'entrepreneuriat, si tu veux, tu vois. Je me suis dit, je ne savais pas comme au début. Au début, il a commencé la musique tout en allant à l'école, tu vois. Et après, j'ai évalué sur le temps. Bon, pas pour être méchant, mais évaluer sur le temps, par exemple, si tu as tel diplôme, tu auras combien par mois? Actuellement, tu as à quel niveau? Tu as telle année de carrière, tu vois? Tu gagnes combien par semaine? Et peut-être que si tu insistes là et que si tu t'arrêtes là dans les études, tu obtiens ce que tu veux dans les études, tu t'arrêtes là, tu insistes sur ce niveau-là, comme ça, et dans la connaissance, c'est les études, ça va changer, tu vois. C'est les études qui vont te montrer. Donc, si tu as assez d'argent pour produire une boîte après et la diriger, par exemple, c'est le show business, il n'y a pas que le show à faire, tu vois. Il y a du business. Et pour développer tout ça dans le futur, tu vois,
il me dit ça va en accord avec les études qu'il a faites. Donc il me dit voilà quoi, lui il commence à travailler en même temps si tu veux. C'est comme si pour moi il commençait à travailler en même temps. D'accord. Alors Polo, une carrière qui ne saurait se définir ou être possible sans la présence d'un personnage à tes côtés, Alexandre Branché. Tu ressens quoi juste à l'évocation de ce nom? C'est mon producteur manager, on va dire que c'est quelqu'un qui a cru en moi avant que moi-même ne croie en moi, tu vois. Comme il te disait, il n'y avait pas de projet, il n'y avait pas de projet, comment on dit ça, musicalement parlant, genre professionnellement parlant, quoi, tu vois. Il me dit, moi, un jour, j'allais être artiste. Voilà, peut-être tout le monde a dit, Polo, c'est un artiste certifié, tout ça, tu vois. Moi, je m'amusais juste au studio, tu vois. Il n'avait même pas fait de son, il m'amusait juste au studio. Et juste l'ambiance qu'il y a eu au studio ce jour-là, tu vois, a plu à Alexandre, tu vois. Et il a dit, faisons un son, tu vois, faisons un son pour voir. Parce qu'Alexandre, à la base, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les dégammages, tu vois. Ouais. Donc il a dit, faisons un son, peut-être, tu connais les affaires de buzz de Côte d'Ivoire. Donc on a fait un son, tu vois. Et après, les gens aimaient, on a fait un deuxième son, on a dit, bon, donc on fait quoi? On se focalise dessus ou bien genre on fait les trucs comme ça. Il a dit, bon, si on a se focus dessus, c'est qu'il faut étudier le truc, il faut étudier le milieu, il faut étudier le terrain, il faut aller en fonction de ça, quoi. Parlant d'Alexandre Branché, restons-y justement. Tu en parles beaucoup, hein, mais ce serait bien que tu nous racontes un peu l'histoire de votre rencontre. Il y avait un artiste avant moi qui était Taliban Gratté, qui était le premier artiste Taliban Gratté. de la production. C'est le français le plus nouchi de la planète. Ouais, il fait du incroyable. Ouais, il fait du Donc il était le premier produit par Alexandre Branché. Donc le jour où je parlais de la prestation au studio qui avait plu à Alexandre, c'était la séance de voilà, Taliban. C'était la séance de Taliban justement. Ouais. Donc Taliban venait enregistrer son son et l'ingé son de ce studio-là en fait était un ami à moi, tu vois. Donc il m'a appelé ce jour-là comme ça, il m'a dit, vu que moi il kiffait bien Taliban, tu vois, il dit mais c'est fou en fait, un blanc qui fait du zouglou, tout ça. Ouais. Donc il m'a dit, donc celui que tu suis sur les réseaux et tout ça, il est calé et tout ça. Il dit, ah fois, vu qu'il habitait à côté, le studio était jusque-là à ma maison. Donc je suis venu, et Taliban c'est quelqu'un de très ouvert, très space, tu vois. Donc il a commencé à faire ses freestyles, tout ça, les impros et tout ça. Et donc je me suis laissé aller dans le truc. Et Taliban et moi on faisait les trucs et ça a plu à Alexandre, tu vois. Donc ce qu'il est en train de faire à l'instant T, genre ça lui a plu, donc il m'a dit pourquoi ne pas faire ça. Il dit ah moi déjà c'est un peu bizarre, moi je suis focus sur le school, tu vois, les vieux, le haut comme ça. Donc moi il réfléchi d'abord, mais à la fois il peut enregistrer ça là. Vu que je suis derrière là, je suis inspiré, il enregistre et puis il a fois quoi. On a fait une première fois et voilà qu'on a insisté. Un premier projet musical, Ouais. un second projet musical. Ouais. Qu'est-ce que tu penses justement avoir de plus que les autres chanteurs ou les autres rappeurs pour que Alexandre penche son regard sur toi pour continuer l'aventure, pour la démarrer, pour la continuer? Moi, il a toujours dit, je ne pense pas avoir quelque chose de plus que quelqu'un, tu vois. Je pense toujours avoir quelque chose de plus que moi, il y avait avant, tu vois. Il me dit, quand j'étais en 2018, quand il m'a vu, quand il disait Polo, par exemple, il n'y avait pas la même apparence, il n'y avait pas la même prestation scénique, il n'y avait pas les mêmes manières de poser sur les Ouais, justement, pourquoi toi tu vois. Justement, pourquoi toi, quand on sait la flopée de panoplie, talents ouais. qu'il y a en Côte d'Ivoire, justement, vous n'aviez même pas de projet, musicalement, tu n'étais même pas prêt. Pourquoi il a misé sur toi? Voilà, c'est la question. Pourquoi il a misé sur moi? Il voyait l'étoile peut-être, tu vois. C'est ça, il voyait l'étoile. Et Alexandre, c'est quelqu'un qui aime beaucoup, genre beaucoup de têtus, tu vois. Où tout le monde dit, par exemple, c'est pas possible. Ouais. Il va dire c'est possible. Moi, il a fait le premier son, je vous jure que moi, mon premier son, je ne l'ai pas aimé. Et il a fait le son, il dit, attends, c'est pas les blancs, ils kiffent? Ou bien c'est parce que, genre, c'est trop fort qu'ils kiffent, en fait, tu vois. Sinon, moi, personnellement, il dit, non, c'est un son qui me plaît, tu vois. Et après, tu vois, il était avec l'ingé son en question dont il parlait, il a dit, ah, production, là, ils vont te signer. Beaucoup de gens cherchent ça et disent, bon, c'est vrai que tu vas au school, il ne faut pas rejeter l'offre, pour analyser, tu vois. Donc, Alexandre peut témoigner, on a pris plusieurs temps avant que la signature se fasse. Mais voilà, quoi, c'est comme ça. On sent un lien défectible entre vous deux qui donne l'impression que rien ni personne ne peut s'immiscer entre vous. Ça, c'est la loyauté, tu vois. Ouais. La loyauté, nous, Alexandre est devenu comme un grand frère pour moi, tu vois. C'est la loyauté. C'est-à-dire qu'il y a des situations où on vit, par exemple, ça n'a rien à voir. Souvent, ça n'a rien à voir avec le pourcentage, ça n'a rien à voir Avec l'argent. Avec l'argent, il y a eu peut-être une difficulté. Je sais qu'il y a plus Alexandre. Mais si étant en maison de position, par exemple, qu'il y avait en maison de position, tu as signé un contrat, si tu ton appel malade, si tu es truc, ça n'a rien à voir, tu vois, avec truc. Mais genre, il me dit, il y a certains liens, par exemple, si moi je suis aujourd'hui, il y a des problèmes, il y a certains problèmes financiers, par exemple, il y a des problèmes de temps. À une époque de ma vie, mon vieux m'a mis genre, à cause de la musique, tu vois. Bien vrai qu'on passe sur le contrat, mais bien vrai que la personne pouvait seulement se focus aussi sur ce qui était écrit, ce qui était lié au contrat, mais souvent, la personne aussi a ouvert son cœur et voilà quoi. Il allait au-delà. C'est un peu ça. Ouais.
Ok. Alexandre Branger, bonjour. Bienvenue dans PPLK. La question qu'on est tenté de se poser, pourquoi? Déjà, qu'est-ce qui vous lie, Polo et toi? Il a donné sa version ici. Pourquoi Polo et pas quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ça? Polo Chacal, que dire de toi hein, voilà, tu connais Alexandre Branger. On est ensemble depuis maintenant 4 ans, 5 ans bientôt. Voilà, c'est un bosseur, c'est un artiste qui se révèle encore plus. Les auditeurs commencent à être fans de Polo, encore plus qu'avant d'ailleurs. Voilà. Et voilà, il fait du Polo, quoi. Il fait pas du Dadju, du Whisky, il fait du Polo. Je pense que ça fait 4 ans, il a évolué au fur et à mesure des années. Allez voir le premier clip, vous allez rigoler, moi-même je rigole quand je regarde. Et je pense que l'avenir nous réserve beaucoup de choses encore, de meilleures choses. Je pense que tout dépend du travail que Polo a à faire. Et puis voilà, quoi, il faut travailler, il faut être investi à fond, il faut croire en soi, voilà, crois en toi. Et puis je pense que ça ira encore plus loin, quoi. Voilà, ne jamais se décourager. Et puis on ne cesse de grandir. Voilà. Un jour, j'ai croisé dans un studio comme ça, il s'amusait avec ses amis. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, non, je m'amuse comme ça. J'ai dit, bah, écoute, lançons-nous dans la production, essayons. Lançons cette carrière. Et voilà, on y a cru et voilà où on en est maintenant. Et de meilleures choses arrivent encore. Donc voilà, reste concentré. Les artistes ne doivent pas être ingrats, c'est très important. Mais voilà, on se lance dans le travail et ça ira encore mieux, quoi. Allez, tout ce qui fait Polo sur YouTube, Facebook, en stream, c'est très important. Donnez-nous de la force tous les jours, les gens. Et courage à toi, Polo. Et voilà, de meilleures choses encore dans l'avenir. Sois fort et n'abandonne jamais, ne baisse jamais les bras. Beaucoup de choses arrivent, je sens ça. Polo, ça ira très loin. Chacal Papé. Personnellement, en tout cas ça n'engage que moi, personnellement, je tiens à vous féliciter parce que vous êtes, Alexandre et toi, partis de rien. Aujourd'hui, vous êtes en passe de créer un véritable empire et une industrie musicale qui est très prometteuse. Et franchement, rares sont ces artistes ou ces personnes qui arrivent à avoir un destin aussi, j'ai envie de dire, incroyable. Et je tenais à féliciter, oui. Ouais. 3 fois, franchement, dans la même phrase, c'est vrai. Ouais. Ça vient de son cœur. Non, mais moi, Quand il dit 3 fois, franchement, comme ça vient de son cœur. En vrai. Parlons un peu de ta musique à présent. Et faisons en même temps une corrélation entre ton personnage et celle-ci, ta musique. Déjà, est-ce qu'il y a un rapport entre le personnage que tu... Le personnage que je présente et ma musique, pour moi, sont vraiment... Il y a un accord personnel. Moi, personnellement parlant, je pense qu'il y a un accord, tu vois. Mais j'essaie de moderniser ça un peu, tu vois. C'est-à-dire que moi, si c'était moi seul, j'allais toujours m'habiller peut-être. J'allais peut-être porter même des gants en kita, tu vois. J'allais peut-être toujours mettre mon kori. Avant, il mettait toujours ma chaîne en kori. Maintenant, il ne met plus ça, mais il y a toujours le kori, tu vois. Ouais. Mais il y a mis un petit diamant dessus, tu vois. Tu te définis comme un free spirit. Ouais. Un free spirit. Ouais. Au-delà de la définition. Ouais, un free spirit. Mais moi, j'estime qu'il faut être libre, tu vois. Et j'exprime ma liberté par ma manière de m'habiller, tu vois. Okay. Souvent, je dis, si ça me plaît, je m'habille comme ça, celui-là, tu vois. Ouais. Je ne m'habille pas comme ça parce que si tu t'en vas là-bas, comment ils vont te voir et tout ça. Je ne suis pas la tendance. Voilà, je suis aussi dans la musique, je chante ce qui me plaît, ce qui je pense être d'abord bon pour moi. Je suis fan de moi-même d'abord, tu vois. Je suis fan de ma musique. Oh. Donc, je ne me dis pas que parce que sur le marché, tout le monde fait ça, donc allez, il faut faire ça, tu vois. C'est pas ce genre de personne-là que je veux être, c'est pas ce genre d'artiste que je veux être. C'est super. En termes de musique, quelles sont tes influences? Mes influences sont... Je suis influencé par les légendes, si tu veux. Je suis influencé par les légendes. Ici, en Côte d'Ivoire, Ernesto DJ, c'est quelqu'un qui m'influence beaucoup, tu vois. Aujourd'hui, moi, dans le rap, mes concerts sont faits en live. Tu vois, tout est orchestré, il m'inspire beaucoup de lui, tu vois, surtout pour faire mes prestations scéniques et tout ça, tu vois. Il me dit, à un moment, il faut danser, à un moment, il faut faire ça, tu vois. C'est d'abord lui que je regarde. Après, les légendes africaines ou des exemples qu'il y a actuellement, comme Angélique Kidjo, tu vois. Il y a Burna Boy, Whisky, tout ça. Mais il me dit aussi, comme je disais à mes amis, tout le monde dit, par exemple, que les artistes anglophones, tu vois, ont plus d'avance que les artistes francophones. Mais en fait, c'est ce qu'on se met dans l'esprit et ça nous tue parce que aujourd'hui, Angélique Kidjo, elle a son 5e Grammy, tu vois, mais elle est à côté ici, tu vois, elle n'est pas loin de nous, tu vois. Donc si tout le monde travaille bien et tout le monde est bien structuré, par exemple, comme je parlais de ma manière de paraître, le branding, si tout le monde travaille bien son branding, tout le monde n'est pas partout dans les petits maquis, comme ça on te filme dans les positions bizarres, tout ça, et tout le monde se comporte bien. Je pense que quand même un certain nombre d'artistes francophones pourra avoir aussi cette chance-là de se faire voir au monde de cette manière, tu vois. Il faut bien travailler seulement, c'est tout. Travail, personal branding, free spirit.
Aujourd'hui, comment tu définis ta musique? Ma musique, elle est personnelle pour moi. Elle est personnelle. Spirituelle. Elle est quoi? Spirituelle? Ouais. C'est-à-dire? La musique est spirituelle déjà dans un premier temps. Tout le monde ne va pas dire que la musique n'est pas spirituelle. Déjà, même à l'église, on te dit chanter, c'est prier 2 fois. Bien sûr. Donc, si chanter, c'est prier 2 fois, c'est que si je chante d'abord sur un sujet, c'est de parler 2 fois. Vu que par la musique, les gens comprennent beaucoup de choses rapidement. D'accord, donc mélodie et parole. Ça, c'est le côté parole. Mais le côté parole chantée, ça, c'est la musique, vu que j'ai chanté des paroles. D'accord. Tu vois, parce que je ne parle pas, je chante. Donc, je me dis la musique est spirituelle dans le sens où tu peux ne pas comprendre une musique, mais l'écouter d'un état. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu ressens, tu écoutes une musique comme ça, même souvent tu es joyeuse et tu commences à pleurer. Ça t'a pas touché physiquement, ça t'a touché forcément dans ton cœur. Tu vois. Ah, ça t'a touché émotionnellement? Émotionnellement. Et l'émotion, il me dit l'émotion, c'est-à-dire que les choses comme l'amour, ressentir des choses pour quelqu'un, tout ça, c'est pas des trucs qui sont calculés, tu vois. On calcule pas, c'est pas quelque chose, c'est Dieu qui a décidé, c'est Dieu qui met les gens ensemble, c'est Dieu qui rend les gens amoureux, c'est Dieu qui rend les gens nerveux. Et si Dieu veut pas que tu sois nerveux, tu vas pas être nerveux, tu vois. Tout à fait. Donc tout ça, il me dit que c'est spirituel en fait. Alors aujourd'hui, est-ce que tu es parvenu à nommer le style de cette musique-là, cette musique? Personnellement, je dirais que ma musique, c'est un peu du Nushi Love, si tu veux. Du Nushi Love? Ouais, parce que dans mes c'est? tests, dans mes sons, c'est des sons d'amour. On remarque que Polo chante beaucoup des sons de love. Mais aussi dans mes tests, tu peux remarquer qu'il y a beaucoup de Nushi. Et comment on identifie le Nushi Love? Ce sont les paroles que je mets dans Dans tes chansons? Ouais. Quand il dit bébé, je suis avec toi, faut danser doucement. J'ai mis mon cœur sur toi, faut pas jouer avec mes sentiments. Mais ça, il y en a d'autres qui disent ce genre de choses dans les chansons. Non, tu sais, pays, c'est tu me fatigues. Voilà, et que tu me fatigues. Voilà, que tu me je vais être ton mari. Je comprends pas. Attends, il m'explique. Dans les paroles, il y a du Nushi. Ok. Il y a du français, il y a du Nushi. Ok. C'est pas du Nushi sur tout le son. Ok. À certains moments, je mets du Nushi. Ok. Tu vois. Une Nushi avec une spécificité love. D'accord, ça c'est pour les paroles. Entre la C'est-à-dire, musique c'est comme en si- tant que c'est- telle, c'est- en fait. Ouais, C'est comme un Nushi te drague, par exemple, en parler. Il te dit, par exemple, je suis boré de toi. Tu sais que tu manges un, je suis mal fait de toi, tout ça. Et il essaie de mettre ça en chanté, tu vois. Et tout ça en louvant. Parce que le lover, c'est pas forcément celui qui porte la cravate avec la petite fleur ici, qui a venu chanter les belles paroles, il comprend trop français, il va bien parler, tout ça. Le Nushi, celui peut-être qui est balanceur, tout ça, qui ne comprend pas bien le français. Il a droit aussi à l'amour, tu vois, il veut aussi entendre des sons d'amour. Donc il me dit, divulguer ce genre de paroles qu'ils comprennent facilement dans les thèmes ou dans des beats amoureux, c'est parfait. Quoi. Pour l'instant, là, on a Dans sur les paroles. Oui, dans la vas-y. chanson avec Elone pour ma chérie, le titre, il dit dans le refrain, j'ai J pour ma chérie, j'ai l'argent pour mes petites. Tu vois, donc quelque Les part, justement, ropés c'est de ma chérie. voilà, En fait, c'est un peu les de termes. mélange. Non, mais jusqu'ici, je comprends. Hein. Là, on est plutôt sur les paroles qui se veulent être Nushi, Love et tout. Mais la musique en tant que telle, en fait, quand est-ce que j'écoute une musique et je me dis, ça, c'est du Nushi Love ou ça, c'est du Polo Chacal. Mais dès que tu écoutes une musique, par exemple, dans laquelle tu entends beaucoup d'afro, par exemple, même si je m'écarte un peu souvent, je vais sur de la drill ou tout ça, dans tous mes beats, vous allez sentir, bon, ceux qui font attention, vous sentez toujours une même guitare. Et toujours, je dis ça, il y a toujours une même guitare que je joue dans tous mes sons. D'accord. Tu vois. Comment on la reconnaît cette guitare? Bon, je sais pas s'il faut que je mette le son pour te dire que Faut cette faire guitare-là, attention. tu vas toujours la revoir dans mes sons, tu vois. Ok. Il n'y a pas de problème, il peut te mettre ça, mais genre, par mes beats et dans tous mes beats, il y a une touche africaine. C'est-à-dire qu'il y a toujours peut-être la guitare, par exemple, congolaise qui sera jouée, ou bien tu vas attendre un peu de... ils vont jouer un petit instrument là-bas, il y a vu, ils Il y a ont... le djembé. Voilà, c'est ça, tout c'est ça, un peu ça. ok. Mais parlons justement de ton africanité. Dans ton descriptif, il est mentionné Polo, c'est l'Afrique de demain. Qu'en est-il de celle d'aujourd'hui alors? Celle d'aujourd'hui est assez perdue. Ah ouais. Carrément. Non, mais celle d'aujourd'hui est assez perdue, mais pas perdue pour mal parler, tu vois. Il me dit que, voilà quoi, aujourd'hui on a l'époque de... Bon, on a l'époque de l'éveil de conscience. Je me dis, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent aujourd'hui qui ne se passaient pas avant. Bon, pas qu'aujourd'hui la société est perdue, mais il me dit qu'il y a quand même l'éveil de conscience, tu vois. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu pourrais apparenter à un éveil de conscience? Un éveil de conscience, par exemple, vous ne pouvez pas me dire, par exemple, parler de votre pays avant 1960. Tu vois, ça c'est clair et net. Avant l'indépendance alors? Avant l'indépendance. Ok. Vous ne pourriez pas me faire ça. Ça c'est clair, mais on est tous allés à l'école, tu vois. C'est difficile de savoir ça. Quand je parle d'éveil de conscience, je parle de ça. Personne ne peut me dire qu'il peut me parler, par exemple, de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avant 1960. D'autres personnes peuvent faire ça, mais peut-être des personnes âgées, mais on n'a même pas l'information, c'est même pas écrit quelque part. Et peut-être qu'il y a des Il y a personnes encore qui des ont Ah pas- bon? histoires. Il y Hein. a des livres d'histoire Il y de a la des Côte livres d'Ivoire en d'histoire. 1956. Oui, Hein. mais 1956, Oui, c'est oui. pas le début de la Côte d'Ivoire en fait. Non, c'est pas le début, mais tu as parlé de l'indépendance, tu as parlé de 1960. Avant l'indépendance. Oui, c'est 1960 Oui, mais c'est l'indépendance. 1956, je te De parle toute bien façon, avant j'ai ça. parlé, peut-être pas. Je te parle à tout le de par monde, exemple 800. En 800 par exemple, tu sais même pas, il y avait quoi en Côte d'Ivoire, tu vois. D'accord, Il y les avait- années 1800. Il y, a ok. des, il, y a des, gens- il y a des personnes qui ont battu, peut-être qui devaient être célébrées aujourd'hui, tu vois, comme on célèbre beaucoup de monuments aujourd'hui, qui sont africains. Il y a
beaucoup de statues qui sont aujourd'hui européennes dans nos pays. Et il y a des personnes qui sont battues pour nous il y a des années, mais on ne sait Bon, en pas. même temps, 1800, c'est peut-être pas le débat, mais c'était l'esclavage aussi. C'était la déportation et tout ça. C'était le commerce triangulaire. Bon, Même quand il y a après. eu l'esclavage, il y a eu des personnes qui sont bien. Ok. Qui sont bien Oui, même avant l'esclavage, l'Afrique avait une histoire. Voilà, de ça que c'est tu juste ça, parles, quoi. en fait. Voilà, Ah, je comprends. Ok. Je comprends. voilà. Je comprends. Et Alors, quand il parle d'éveil des consciences, c'est un peu de ça. C'est un exemple. c'est un exemple. On a tenté de... Effectivement, alors tu parlais de l'Afrique de demain et tout ça, l'Afrique d'aujourd'hui, mais à quoi ressemblera cette Afrique de demain? L'Afrique de demain sera cette Afrique qui pourra. Cette Afrique, il incarne. Oui, qui l'incarne, Ouais. bien sûr, Qui merci. pourra de faire Qui le revendique aussi. Voilà, qui pourra faire ses choix d'elle-même. C'est-à-dire que quand je dis, par exemple, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on a perdues aussi avant. Tu vois? Et donc, si on a perdu beaucoup de choses avant, j'espère que dans l'Afrique de demain, on pourra retrouver ces choses qu'on a perdues avant. Il y a beaucoup de traditions qui ont disparu, il y a beaucoup de coutumes qui ont disparu. Je me dis que même si on est chrétien ou musulman, je me dis que dans nous-mêmes, notre être, nous-mêmes savoir d'où on vient, d'où on est et ce qu'on avait, ce qu'on a, comprends. c'est quand même important de le savoir, même si on est de telle ou telle religion en fait. Et l'Afrique a perdu, aujourd'hui l'Afrique ne peut pas s'exprimer en matière de spiritualité ou de religion, parce que pour tout le monde, tout ce qui vient d'Afrique est démoniaque, tu vois. C'est ça, c'est juste. Maintenant qu'on en sait davantage sur ton idéologie artistique et même musicale, intéressons-nous à la place de cette musique dans l'environnement dans lequel il évolue. Absolument. Tout à fait. Je suis tenté de savoir justement la place que tu occupes sur la scène musicale ivoirienne. Ouais. Moi, aujourd'hui, je vais dire, moi, ma place personnellement, je me dis, je suis à l'époque de la certification, je veux la découverte pour certains Ivoiriens. Aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens disent, ouais, lui, il devait être ici, ou lui, il n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. Mais c'est l'étape, en fait. On est juste à cette étape. T'as l'impression Tu vois. quand même d'être sous-côté? Non. Non. Je me dis que il y a d'autres qui ont fait 10 ans, je suis à 4 ans de carrière. Tu vois, faut pas être ingrat, faut pas être égoïste, par exemple, pour dire. Mais ceux qui le disent, qu'est-ce que t'en penses? Je me dis, en fait, ils sont pressés de me voir réussir. Ils portent de l'intérêt à ma carrière. C'est à ce moment-là qu'on passe de mélomane à fan, tu vois. Parce que beaucoup d'artistes ont des mélomanes, mais on n'a pas de fans, tu vois. Une fois qu'une personne est prête à donner sa poitrine ou bien est prête à payer son argent pour te voir en concert et tout ça, ou même payer son argent pour acheter ton projet sur les streamings et tout ça, il me dit que tu commences à avoir des fans, tu vois. Aujourd'hui, moi, mon précédent projet, il est après de 2 millions de streams. C'est vrai, c'est rien. Mais Ah, c'est pas rien. Non, c'est vrai, c'est rien pour les. Moi, je me compare peut-être à d'autres artistes. Ils font tu vois, plus. qui font plus. Peut-être c'est rien, mais je me dis, pour ici, c'est quand même quelque chose qu'on doit avoir de courant, tu vois. Et moi, des personnes aujourd'hui sont devenues plus fans grâce à cette manière de travailler, en fait, tu vois. Et c'est un peu ça. Qu'est-ce que tu penses du rap ivoire aujourd'hui? Le rap du Ivoire aujourd'hui, il est en pleine ascension. Le rap du Ivoire aujourd'hui, il est en pleine ascension. Il y a beaucoup de différents styles. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui apportent quelque chose de différent. Et toujours une petite touche de chacun. Tu sais que lui, là, s'il fait ça, c'est du, par exemple, tu sais que quand Didi commence, c'est Didi. Quand Elou commence, c'est Elou, tu vois. Chacun a sa particularité. Voilà, c'est ça, quoi, tu vois. Mais justement, parlons toujours de ce style de musique. Est-ce que tu penses que tu fais partie de cette grande famille qu'est le rap ivoire? Je fais partie déjà de la grande famille des artistes ivoiriens. D'accord. Tu vois. Le rap ivoire est une cible importante, une communauté importante que j'ai besoin pour ma fanbase actuellement. Tu vois, je ne peux pas être jeune et ne pas m'intéresser à une communauté qui est en pleine ascension, si tu veux, actuellement dans le pays, tu vois. C'est-à-dire chanter toujours, collaborer toujours avec les personnes du milieu, tu vois. Il y a beaucoup d'amis du rap ivoire, tu vois. Je fais même des projets rap ivoire, l'école du micro ivoire de l'année passée était dessus, tu vois. C'est un projet rap ivoire, même personnellement, je ne pense pas faire du rap ivoire, tu vois. Je ne pense même pas faire du rap personnellement, tu vois. Je pense chanter. Mais après, chanter, c'est beaucoup de volets en fait. Parce que sur n'importe quel beat, tu peux chanter du coup. Et sur même un beat rap ivoire, je peux chanter. Sur de l'afrobeat, je vais chanter. Mais si c'est un beat rap français, je vais chanter. Ça, tu penses ça maintenant ou tu as toujours pensé comme ça? C'est étudié. C'est étudié. Donc Ouais. c'est maintenant que tu penses ça. À un moment, j'ai pensé ça. C'est un moment, j'ai commencé à penser ça. Sinon, il y a bien des sons rap ivoire du début à la fin, tu vois. Où tu as l'impression que c'est comme tel ou comme tel. C'est quand tu écoutes, tu dis, ah, il a chanté comme tel, tu vois. Donc aujourd'hui, Ouais. tu n'as pas l'impression de faire partie de cette grande famille du rap ivoire? Non. Non. Ok. Mais c'est ma famille quand même. Ouais, c'est la famille quand même. C'est important de le préciser. Penses-tu que ta musique, tu parlais de communauté tout à l'heure, Ouais. penses-tu que ta musique répond aux normes et aux codes de cette communauté? Déjà, une communauté, tu choisis ta communauté, tu vois. Tu as des idées, donc tes idées là, normalement, c'est ta manière de penser, c'est ta manière d'agir à toi, c'est ta manière de te comporter, ta manière de faire, ta manière de chanter qui emmène des personnes vers toi. C'est pas la manière de faire des personnes
qui t'emmènent vers eux, en fait. Tu vois? Donc, eux, leur code, en fait, je sais pas, mais moi, j'ai mes codes à moi pour moi, ma communauté et moi, ma manière de gérer, en fait, mon entourage et de gérer, en fait, voilà, quoi. Mais, comme on dit, ma meute. Mais parlons bien sûr, restons toujours sur la musique. Est-ce que ta musique, justement, n'est pas plus proche de l'afrobeat que du rap ivoire? Sur certains sons, ouais, vu que tous mes sons aussi sont pas afrobeat, tous mes sons sont pas rap ivoire. Mais en général? En général, oui, j'ai beaucoup d'afrobeat. D'accord. On remarque une chose, ton africanité est tout de suite perçue dans ta musique, hein, ça on peut pas le discuter, mais par contre ton ivoirité un peu moins. Finalement, est-ce que tu n'as pas l'impression de plus promouvoir la musique des autres au détriment de ce que nous on fait ici de la nôtre? Non, parce que comme je disais, par exemple, tu parles de l'afrobeat, c'est pas de ma musique que tu parles des beats. Tu vois. Et ce que je dis. Après ça, c'est devenu un. Ouais, bon, ce que je dis. Avec le temps, c'est devenu une musique à part entière. Donc, je m'explique. Donc, quand il parle des miens, c'est-à-dire les Ivoiriens, comment pour toi, je les exclus un peu de tout ça. C'est-à-dire que, pour moi, le beat est peut-être afro, tu vois, comme tu dis afrobeat, mais les paroles, par exemple, que je mélange à l'intérieur, tout ça. Essaie de trouver, essaie pour moi d'arranger tout ça pour donner aux Ivoiriens, tu vois. Essaie de faire ça pour donner aux Ivoiriens, c'est sûr. Alors, la question de Yann Cédric et la réponse de notre invité va nous emmener à creuser un tout petit peu pour nous poser une question à laquelle nous allons tenter de répondre à travers une discussion qui va avoir lieu ici et maintenant avec vous également, chers téléspectateurs et internautes. Face à une musique urbaine africaine identifiée en général par cette afrobeat dont on parlait, est-ce que le rap ivoire a des chances de garder son identité? Je dirais oui. C'est vrai que l'afrobeat a vraiment pris le dessus. Hein. On a de nombreux artistes qui font ça au Nigeria, qui gagnent des trophées, qui gagnent des titres, des Grammy notamment. Et on voit bien qu'en Afrique du Sud aussi, dans d'autres pays anglophones, il y en a qui leur ont emboîté le pas. Au Cameroun aussi, on a beaucoup d'afrobeat là-bas. Mais il faut qu'on regarde un peu l'évolution du rap ivoire. On sait que le rap ivoire a commencé avec le groupe Garba 50. Après, je sais pas si avant ou après il y a qui, mais je pense qu'il y avait Garba 50 et Billy Billy. Un peu du RS, rap fanfare, tout ça, ça a commencé. En tout cas, on a connu le rap ivoire avec Garba 50 et Billy Billy. Oui, on te le concède. Ils n'étaient pas très nombreux à faire ça au début. Je pense même qu'ils avaient, on leur jetait un peu la pierre, on se demandait c'est quoi ça, c'est pas du rap et tout. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes qui ont modernisé ce rap ivoire-là, qui ont apporté d'autres sonorités, d'autres ont essayé de mettre un peu de sonorités traditionnelles aussi là-dedans. Et le rap ivoire est en train d'exploser. Aujourd'hui, ce style musical-là s'est positionné avec des jeunes comme Didi B, comme Elone, comme MC1. En tout cas, ils sont très nombreux à représenter ce rap ivoire-là. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que on se dit maintenant que les faiseurs de rap ivoire peuvent aussi gagner des trophées importants. Il y a eu Elone qui a gagné un prix Afrima il n'y a pas très longtemps. Donc la musique qu'ils sont en train de pratiquer est en train de gagner en maturité, en train de gagner de l'espace, en train de gagner des cœurs et s'exportent de plus en plus. Donc je pense que s'ils sont ensemble et qu'ils essaient de collaborer avec d'autres personnes, avec d'autres styles, en tout cas s'ils se donnent de la force et du courage, ils peuvent y arriver. Je pense que le rap ivoire se comporte très bien en ce moment. Et peut garder son identité. Peut garder son identité, bien sûr. Qui partage l'avis ou non? Non, Annie-France? Le truc, c'est qu'effectivement, l'afrobeat a réussi à s'implanter, qu'on le veuille ou non. Ils sont nombreux, ces jeunes qui font ce style de musique, sauf que faut pas oublier, faut pas faire l'hypocrite en regardant tout ceci de loin, en disant que non, l'afrobeat est en train justement de prendre le pas, qu'on le veuille ou non, sur le rap ivoire. A déjà pris le pas, c'est même pas comparable. Bon, a déjà pris le pas. Moi, j'espère en tout cas que ces jeunes chanteurs, ces jeunes rappeurs continuent de faire ce qu'ils ont toujours fait, continuent de faire briller la Côte d'Ivoire à travers leur musique. Dominique a cité des noms ici, je ne vais pas le répéter, mais en tout cas, parmi toutes ces personnes qu'elle a citées, j'ai pas entendu Defty qui lui aussi est en train qui fait rêver à travers sa musique et le rap ivoire, Jojo le Barbu, Didi B, je le dis tout le temps, qui est pour moi celui qui porte ce rap ivoire-là. Mais effectivement, l'afrobeat, Yves, qu'on le veuille ou non, a pris le pas sur cette musique et il faut qu'on se réveille, il faut qu'on se donne les moyens de pouvoir imposer notre style aussi à nous. C'est vrai que c'est joli à entendre quand ça, et puis ça vient d'ailleurs, les Camerounais le font, les Naïdja le font, mais quand ça vient d'ici, on se dit bon, et notre rap ivoire, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait du rap ivoire? Il faut qu'on le laisse mourir de sa plus belle mort ou est-ce qu'il faut qu'on continue de se battre contre? Je ne dis pas de réfuter la musique qu'est le rap ivoire, qu'est
Il renaît de ses cendres. L'afrobeat, mais en tout cas, tu veux. il faut garder ce flambeau-là, il faut garder ce trésor-là, il faut le garder vraiment jalousement. D'accord, d'accord. Le garder jalousement face à cette flambée du... De nouvelles mélodies qui naissent comme ça, chacun donne son nom, Nushi Love. Franchement, je pense que je ne dis pas ça contre toi, mais vraiment l'afrobeat, pardon, je dis l'afrobeat. beaucoup de gens à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens à l'intérieur. Effectivement, le rap ivoire, il faut le prôner, ce rap-là, il faut le garder, il faut le prendre à bras le corps. Parce que l'afrobeat, par exemple, quand tu dis l'afrobeat c'est vaste, mais dans l'afrobeat, il y a le zankou. Oui, il y a le zankou, oui. C'est rempli en fait. Donc, oui, il y a pas tout. me dire, par exemple, que genre, quand tu dis Nushi Love, quand tu dis ça, c'est normal en fait. Le rap ivoire, il y a Imra qui fait de la drill. Tu vois, il dit c'est la drill ivoire qui fait. Imra, d'accord. C'est la drill ivoire qui fait. Donc en fait, tout le monde ne va pas venir dire en fait du rap ivoire en fait. Ce serait vague en fait. Parce que tout le monde a envie de mettre sa particularité en fait. Ouais, c'est sa particularité en fait. Dans chaque beatmaker par exemple peut venir faire un beat qui est différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. La particularité ne tue pas l'identité. C'est ça le problème de fond. Mais c'est une identité de groupe que vous regardez ou une identité personnelle. C'est-à-dire que si tu refais le rap ivoire, dans tous les artistes du rap ivoire doivent faire ça, c'est normal que tu vois que ça tue. Je veux dire, l'afrobeat de Fela à l'époque n'était pas le même afrobeat de Wizkid, ni l'afrobeat de Yemi Alade. Mais pour autant, tout ça, c'est l'afrobeat. Tout ça, c'est l'afrobeat. Tu vois, je pourrais dire aussi que, par exemple, le rap ivoire qu'on joue maintenant aussi, il y a du zouglou dedans. Il y a du zouglou qu'on mélange à l'intérieur. Oui, il y a du zouglou, c'est vrai. Tu vois, mais on peut bien appeler ça d'une autre manière aussi. On appelle ça rap ivoire aujourd'hui, mais la seule musique ivoirienne, c'est le zouglou. Donc on peut bien définir tout le coupé décalé, tout ce qu'on fait maintenant des zouglous. Parce qu'à certains moments, on appelle des interventions zouglou, par exemple, dans les sons où tu as des samples des anciens sons zouglou, ou etc., qui sont joués dans des trucs. On peut appeler ça du zouglou aussi, tu vois. On pourrait dire ça, mais juste, ici en Côte d'Ivoire, on n'a pas pris l'habitude de se donner une identité musicale, en fait, tu vois. Beaucoup d'Ivoiriens ne veulent pas accepter que le zouglou, c'est la musique ivoirienne. C'est le zouglou que tout le monde s'est référé, parce qu'aujourd'hui, je fais mon zouglou en Djoura. Première musique urbaine. Voilà, mon zouglou en n'importe quelle langue, donc c'est ça en fait. Yann Cédric. Alors, tant qu'on reste en Côte d'Ivoire, pour parler de la spécificité du rap ivoire, oui, le rap ivoire est bien présent, il continuera de garder son identité parce qu'on a beaucoup de gens qui le pratiquent ici. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déclinaisons, mais ça reste la difficulté, c'est que justement, ces praticiens du rap ivoire-là n'essaient pas de conquérir d'autres territoires pour essayer d'étendre justement le rap ivoire à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est un peu difficile. Pourquoi je le dis? On prend Jojo le Babu avec Ténor, qui sort, qui fait du rap ivoire, mais qui se laisse emballer sur un beat Bikoutsi avec Ténor. Mais il a des mots ivoiriens, il a des mots ivoiriens, mais dans la mélodie, on ne retrouve rien de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'est Jojo le Babu représentant du rap ivoire. La façon de rapper. Non, en termes de musique, pas en termes de paroles, en termes de mélodie. En termes de mélodie, on a Jojo le Babu. Je suis pas d'accord. Le rap ivoire, il n'y a pas de musique typique. C'est typique. potentiel également. Il touche notre cible. Un artiste, c'est sa capacité également. Oui, c'est sa capacité à pouvoir faire de la récupération de l'autre côté. C'est ce que je dis. Mais il reste juste cantonné dans le simple fait de sortir déjà de la Côte d'Ivoire avec son rap ivoire. Pour moi, il aurait pu partir à cette conquête-là justement avec des armes plus que les paroles. Mais je dis bien le simple fait de sortir. Ça veut dire qu'il est sorti. Et puis le rap ivoire. Est-ce qu'il y a une mélodie qui a attribuée au rap ivoire, une mélodie spéciale? Il a dit qu'on retrouve du zouglou même parfois. Poser la question, laisse-le. Effectivement, quand on regarde, il a dit tout à l'heure, à l'intérieur du rap ivoire, il y a beaucoup de déclinaisons. Quand on prend Lil J qui te dit qu'il fait de la tradi-pop, c'est des paroles ivoiriennes, c'est de la mélodie ivoirienne. On entend Polo qui nous dit qu'il fait du Nushi Love, c'est de la mélodie. Tout à l'heure, tu lui as demandé comment est-ce qu'on pourrait... Oui, il a bien répondu. Il a bien répondu. Non, il a bien répondu. Quand Annie lui a posé la question, par quoi on pourrait identifier la musique, il a dit par une guitare africaine, par une guitare ivoirienne, et on a même parlé du djembé. Voilà des instruments qui sont bon, j'ai pas envie de dire typiquement ivoiriens, mais qui sont utilisés la plupart du temps en Afrique francophone. Donc pour moi, la difficulté justement va résider dans le fait que les praticiens du rap ivoire ne pourront pas s'exporter pour faire justement quelques collaborations avec ces personnes-là du Nigeria, du Cameroun, de l'autre côté, et puis imposer le rythme, en gardant leur identité, en imposant le rythme. C'est en ce sens-là que justement le rap ivoire perdra son identité. Sinon, tant qu'on reste en Côte d'Ivoire, avec tous ceux qui sont là, avec toute la crème qui est là, l'identité restera telle qu'elle. Waouh, il faut qu'on reste en Côte d'Ivoire, il ne faut pas s'exporter. Tant qu'on reste en Côte d'Ivoire. Cette émission va durer 2 heures, je ne serai jamais d'accord avec toi. On peut s'exporter, mais en s'exportant avec nos armes. Il faut partir avec avec les armes. Oui, Polo. Le problème n'est pas forcément peut-être au niveau des artistes.
D'accord. Voilà. Le problème, peut-être c'est à un autre niveau. Tu trouves un artiste, tu trouves bon, tu trouves bien, mais après un artiste, il faut être entouré, tu vois. Tu peux Donc être toute une super industrie à développer ton derrière. ami manager à côté de toi, tu es sûr que c'est ton ami, quoi. Tu vois. À un moment, tu sais que c'est ton ami, quoi, tu vois. À un moment, tu as senti que c'est ton ami, en fait. Ouais. Que c'est juste ton ami, que c'est pas ton manager. Ouais, Tu captes un peu on le comprend. truc. Si. Et ici, aujourd'hui, il n'y a pas menti dans notre industrie, dans nous, notre génération, dans ceux qui ont vécu avant, dans les vieux pères du coupé décalé, beaucoup de managers sont leurs amis. Beaucoup de trucs sont des gars du quartier, tu prends comme ça, bon, viens, tu es mon manager. Ce ne sont pas des professionnels, en fait, du Automatiquement, les managers, des artistes internationaux vont venir dire je veux traîner avec tel ou tel artiste, mais faire un feat avec lui, tu vois. Tu as amené l'artiste en face de l'artiste avec qui veut collaborer et puis il est découragé, par exemple. J'ai dit, bon, j'étais fan de lui, peut-être sur les réseaux, je suis plus fan de lui. Okay. Il vient, l'apparence, tout ça, c'est bizarre. Automatiquement, on colle une identité et au pays et à l'artiste, vu que c'est lui qui gouverne tout le pays. Ceux qui sont en bas de lui ne peuvent pas faire mieux. Effectivement. Tu vois, et puis c'est un peu ça. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que, oui, rapidement, le fait de sortir et faire des featuring avec d'autres artistes venant d'autres pays sur d'autres musiques, c'est montrer justement la force du rap ivoire. Parce qu'au départ, le rap ivoire, c'est quoi? C'est la façon de parler des Ivoiriens, c'est le noussi sur plusieurs musiques, comme le coupé décalé, le zouglou. Et il n'y a pas de musique fixe sur laquelle on dit c'est comme ça, c'est sur ça qu'on doit faire le rap ivoire. Parce que quand vous prenez le rap ivoire de comment il s'appelle, Elone, Didi B, donne-moi des noms. Blacka. Blacka et Jojo tout, Barbu, MC1. c'est pas le même rap ivoire que Garba 50 faisait, ça n'a absolument rien à voir, mais ça reste le rap ivoire. Ouais, Ce sont même ces quand on nouvelles connaît le rap sonorités qui enrichissent ce rap ivoire. Blacka, il est différent de celui de Didi. Absolument, chacun C'est ses pourquoi je Il est dis, différent tant de qu'on celui de reste Lilo. en Côte d'Ivoire, avec tout ce que tu viens de citer, le rap ivoire gardera son identité. Allez. Et si on veut ressortir justement, tant qu'on ne parle pas Le avec débat elle, se poursuit, on pourra discuter jusqu'à la nuit des J'ai temps. dit pendant Allez, des heures. donc, n'hésitez pas à vous faire, bien sûr, vos idées. En attendant, Vérité par l'image s'installe. Alors, Polo, ça, c'est une séquence qui se laisse faire d'elle-même, comme on le dit ici très souvent. On te propose des images et on ne te pose pas de questions, mais tu réagis. Tu laisses parler ta sensibilité, c'est bon? Ok. Ok, allons-y donc. Première image, premier portrait. Musique. C'est pas... Yeah, Mani, Force One. Force One, non. Ouais. Yaman. C'est un vieux père. Ils étaient bien... Ils se sont séparés, ils étaient bien en tas, bon groupe au début. Après, je ne sais pas trop pourquoi il les a plus entendus. Après, vous n'êtes pas vous, tout ça. Ouais. Donc voilà quoi. Sinon, bon groupe. Tu les as plus entendus parce que vous n'étiez pas vous. Parce que vous n'êtes Ça plus... trop vous apparemment. Aujourd'hui, là, en solo, tu bon, là, vraiment, je suis pas... Je savais même pas s'il avait sorti un son ou pas, tu vois. On est Force One. Ouais. Je savais même pas qu'il s'appelait comment. Yeah, Mani. Ouais, il pensait qu'il s'appelait Force One. Ça se voit. Donc, Yamani, maintenant, c'est le nom individuel, tu vois. En Sinon, solo, voilà, quoi. en solo, musicalement, vous n'êtes pas très loin. Ah bon? Ouais, il faut l'écouter. Ok. Ouais, il faut l'écouter. Tu devrais. À ton prochain passage ici sur le Mais plateau. Force One, il faisait beaucoup d'afro à un moment. Oui. À un moment, il faisait beaucoup d'afro. Donc, si tu me dis, il faut l'écouter, c'est que c'est peut-être lui qui a donné l'idée. Donc, Ouais, maintenant ça s'accentue avec sa carrière solo. Donc il faut l'écouter tout simplement. Ouais. Deuxième image. DJ, Ouais. il est très lourd. C'est mon gars. Dépositaire du tradipop. Ouais. En fait, comme on dit toujours, c'est l'innovation qui fait la différence, tu vois. C'est quand on essaie de prôner. DJ vient son mouvement, tu vois que c'est bien fait, c'est bien organisé. C'est un peu pareil, quoi. On vient avec une idée, une manière de voir la chose, et puis on fait ça bien, quoi. Voilà, c'est tout. Et il a félicité. Moi, toujours, il lui dit ça. Je suis fort, je suis fier. Puis voilà. Dernière image. Jojo le Barbu, wow. Lui aussi, c'est mon gars, hein. Très talentueux, très kicker. C'est-à-dire que faut pas qu'on se montre quand on dit qu'il faut kicker sur un beat. Faut kicker sur un beat, c'est Jojo, quoi, tu vois. Jojo, il peut te kicker 15 minutes sans s'arrêter, tu vois. Ouais. Vas-y, tant que tu lui as pas dit arrête, ça s'arrête pas, tu vois. Ouais. C'est bizarre. Tu peux écrire tes thèses, tu as écrit peut-être 5 thèses sur lui, mais lui, quand il va venir là, tu sais pas s'il a un livre. En tout cas, si c'est rapper seulement pour rapper sur les beats, non, il est lourd. Il est trop lourd. Trop lourd, ouais. Est-ce que selon toi il incarne ce rap ivoire? Est-ce que tu penses que il peut être le visage de ce rap ivoire? Le visage de ce rap ivoire. En tout cas, moi, pas même visage si rap ivoire. Hein. Pourquoi? Mais non, c'est un visage neutre. Pourquoi tu veux pas te faire des ennemis? Non, c'est que même si moi, je dis ce que je parle dans le rap ivoire, c'est qu'il y a un trône, il y a un bonny
Bon, c'est notre boy là. Tu ne peux pas mettre le visage de quelqu'un sur le trône, tu vois. Sinon, il apprécie certains, d'autres, il n'apprécie pas vraiment ce qu'ils font, d'autres, il apprécie ce qu'ils font. Mais voilà, quoi, dire que toi, tu es sur le trône, toi, tu es sur le trône, non. Parce que moi, je travaille pour ça. Tu vois. Ah, ok. Tu travailles pour le trône aussi. Ouais. Mais qui veut? Le moment, il est assis aux réunions, comme on dit. Tu fais pas de rap ivoire, tu peux pas être sur le trône. Rap ivoire. Non. Pour vous, rap ivoire, c'est quoi? Pour vous, rap ivoire. On a posé la question tout à l'heure. Non, et tu attends, as dit que tu n'étais pas dans la famille. Est-ce que Fiodebio, par exemple, c'est rap ivoire? Est-ce qu'il rappe? Fiodebio a dit qu'il fait du gumbrada. Non. Il n'a jamais dit qu'il faisait du rap. Est-ce qu'il rappe? Non, mais il le dit lui-même. Quand il te dit, par exemple, nous, notre petite bonnie, entre nous comme ça, Fiodebio ne fait pas du rap, il rappe pas, tu vois. Mais quand il dit notre petite bonnie, on se connaît, on se côtoie. C'est les personnes qui sont toujours dans les mêmes événements, dans les mêmes. Quand on dit par exemple événements de ça où on a parlé de rap ivoire, tu vas voir Fio là-bas, tu vas voir Polo là-bas, tu vois. Mais sinon on estime qu'on ne fait pas du rap ivoire, tu vas nous voir là-bas, quoi. Donc quand on parle de trône, on sait qu'on se regroupe, on se retrouve toujours entre nous. On sait que c'est pas forcément une petite famille en fait. Ce qu'il dit n'est pas faux. Même quand il y a des événements, qu'il y a le rap ivoire, on invite Fiodebio, il vient en tant qu'artiste rap ivoire. Bien sûr. Voilà donc qui est clair. Fin donc de cette séquence vérité par l'image. Le mot du jour. Emprunter. 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 Ok. Aïe. Déjà, Polo Chacal, j'ai une petite question avant de rentrer dans le vif du sujet. Dis-moi, tu as des origines nigérianes? Non. D'accord. Alors, en tout cas, jeune loup de la musique ivoirienne avec un look vraiment atypique. Hein. Parlons de look, restons-y un instant, un tant soit peu, ton style, ton personnage, ta musique, bref, en tout cas, ton apparence. Polo fait fortement penser que tu empruntes tout ou presque au Nigeria. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis pas vraiment d'accord, mais je dois avouer que, comme je parlais d'études tout à l'heure, c'est-à-dire que j'étudie ce qu'il manque sur mon territoire, tu vois. J'essaie, parce que d'abord il y a la conquête d'ici, tu vois. J'essaie d'apporter cela à mon pays, la professionnalisation dans mes clips, par exemple de mon branding et tout ça. Je trouve, comme vous avez dit tout à l'heure, que vous avez vu que l'afrobeat avait assez d'ascendant sur la musique francophone. Je me dis, si ils sont devant, pourquoi pas, à certains moments, faire comme eux. Pas à côté musique, l'anglais ne maîtrise pas assez, tu vois, pour dire qu'il va chanter comme les Niger et tout ça, tu vois. Donc, la manière de travailler, quand tu vois que Bernard est structuré comme ça, il a tel orchestre, il a tel manager, comment son manager travaille, il travaille avec son ami comme manager, il travaille comme ça, c'est comme ça que moi, je vois la chose, c'est comme ça que je travaille en fait. Tu dis ce qui manque, qu'est-ce qui manque? Ce qui manque aujourd'hui, comme je disais, beaucoup d'artistes sont brouillons. Brouillon? Ouais, beaucoup d'artistes sont brouillons, c'est-à-dire... Oui, dans quel sens? Aujourd'hui, quand tu reçois, par exemple, quand tu vois par exemple les prestations scéniques, quand tu vois les prestations scéniques live d'un artiste Naija, tu vois, et tu vois les prestations scéniques live d'un artiste Ivo, tu sens une grande différence. Par exemple, même la manière de s'habiller des orchestres, comment la scène est gérée, comment tout est géré, tout ça, tu vois que c'est fait à la vite fait en fait. Tu vois que c'est vite fait. Donc quand les artistes Naija viennent faire comment on dit ça, leurs prestations scéniques, tout est bien organisé, tu sens l'orchestre, tu sens tout est bien le manager, la manière de se vendre, les feats, tout est bien. Tu es en train de dire sur ce plateau que le Nigeria est mieux que nous en matière de musique. Hein. En matière de business musical. En matière de musique, le Nigeria moderne, hein, ouais. est mieux que nous en matière de business musical. Ouais, c'est le show business en fait, parce qu'il n'y a pas que le show à gérer, il y a le business aussi. Est-ce que tu ne penses pas qu'avoir ton style purement et proprement ivoirien pourrait faire rêver un Nigérien lambda? Si, il peut faire rêver un Nigérien. Un professionnel nigérien. Il peut faire rêver un Nigérien. Il y a des Nigériens qui ont kiffé ma manière de travailler, avec qui même ils veulent collaborer. Aujourd'hui, même qui ont fait des feats avec de grands artistes, qui sont eux-mêmes aussi de grands artistes aujourd'hui, qui ont aimé ma manière de travailler, tu vois. Ils ont aimé ma manière de travailler, c'est pas parce que je parle anglais, c'est parce que l'afrobeat, quand vous dites beat afrobeat c'est un beat africain, tu vois. La musique d'Angélique Kidjo, vous allez la définir comment? C'est de l'afrobeat, vous trouvez pas. Mais c'est ici, c'est le côté francophone de l'Afrique, vous voyez. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est rendre mon côté francophone de l'Afrique aussi développé pour qu'on puisse rivaliser avec les Nigériens, tu vois. Aujourd'hui, Angélique Kidjo a 5 Grammy Awards, mais on ne dira pas que le côté francophone de l'Afrique est vraiment en tas côté musique sur le monde, tu vois. On parle toujours des Nigériens. Donc si on est en masse... Et des Nigériens. Donc si on est en masse et si on continue
de travailler comme ça, bien travailler, je pense que ça se fait. Quoi, Tu dis bien travailler, tu parles de musique, sauf qu'il n'y a pas que ça. J'ai parlé aussi de look et d'apparence. Quand on Oui, te mais voit, que... j'ai pas fini, Ouais. s'il te plaît. Quand on te Ouais. voit, on voit tout de suite un chanteur nigérien. Je parlais de Runtown. Tu as Oui. cité Burna Boy. On voit dans ta musique que tu copies un peu le style de Burna Boy. Wizkid, je peux citer Omalé, je peux citer Mr. Easy. Quand on te voit, tu sens le Nigeria, si je peux le dire Je ainsi. kiffe. Franchement, à 1000 lieues, à 1000 kilomètres, quand on te voit, automatiquement, tu sens le Nigeria. C'est que l'objectif est atteint du moment où on ne me compare plus aux artistes ivoiriens. Je suis très fier. Dernière question. Dernière question, Yves. Est-ce que tu penses que qu'il ne te serait pas temps d'être fier d'abhorrer un style purement ivoirien? Non. D'accord, merci. Fin de la question Modia, les questions ont été posées, les réponses ont été données, à vous bien sûr de vous faire vos différents avis. Parlons de l'actualité de notre invité, c'est bien sûr son dernier projet, Orchidée. Orchidée paru, un EP paru il n'y a pas très longtemps. Le 14 février. 14 février. Ah, c'est Valentin Lors de la Saint-Valentin, un EP de 6 titres à peu près. Ouais, 6 titres. Oui, qui Donc, te positionne très bien quand même. Ouais, c'est mon deuxième EP là. Ouais, le branding. Il y aura du love. Le branding Ouais. est Ah ouais. top. On est déjà à près de quoi, 400 000 streams. Déjà, Spiritual à 2 ans maintenant, il était dit il fait 2 millions, tu vois. Là, on est dans le deuxième mois, il fait 400 000. Je suis déjà fier des statistiques, tu vois. Avec un titre qui marche bien, c'est Dior. Ouais, c'est Dior. Ouais. Ouais. Donc mon projet de 6 titres disponible sur toutes les plateformes. Ouais. Projet qui parle d'amour, tu vois. Amour dans tout son sens, comme il dit. Ouais. Donc il y a Suspect 95, Imra Sayen et Dox que vous pouvez retrouver sur le projet. Ouais. Donc voilà quoi. Il y a l'Orchid Tour également qui est cette tournée showcase, prélude à un concert qui... Ouais, le concert va se faire au Yelams dans ses vacances. Ouais. La date sera communiquée bientôt, mais le concert aura lieu au Yelams cette année. Ouais. Voilà, Ouais. l'Orchidée. Allez, Polo, on a fait le tour. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de beau, de meilleur pour cette carrière? On a remarqué durant cette entrevue que l'artiste est bien dans ses bottes. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va. C'est une rockstar. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux, de beau? C'est longue vie, tu vois. Ouais. Longue vie et la santé. Que Dieu nous donne la santé, le reste on va travailler pour avoir ça. Ouais. En tout cas, un artiste à soutenir, un artiste avec Effectivement. lequel il faudra désormais compter. Polo Chacal, c'est son nom. Il est pétri de talent, pétri d'influence. Ça déborde d'énergie et c'est ce qu'on souhaite pour notre Côte d'Ivoire et pour notre jeunesse. En tout cas, merci infiniment. Merci à vous et aussi. puis bon vent. Reviens quand tu veux, ça sera un Merci. plaisir. Merci beaucoup. Merci à l'équipe du jour. Au plaisir, Yves, à demain. Merci Marie. Ça a été un plaisir. Merci Yann Cédric. Merci surtout à vous téléspectateurs et internautes de nous avoir suivis. On sera encore chez vous à la maison, vous le savez, demain, même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça de vrai. Le reste,